Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 1 de la saga L'Élite, écrit par Joël Charbonneau et publié aux éditions Milan. Je suis super contente d'avoir attendu que tous les avis positifs s'éloignent de moi, puisque au moment où cette saga est sortie, on en a entendu que du bon et je voulais absolument pas être influencée par les avis des uns et des autres. Donc j'ai attendu et je l'ai enfin lu et je vous le présente aujourd'hui et je vous le recommande fortement parce que c'est un réel coup de cœur. Dans cette saga, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Sia et qui vit dans une communauté qui s'appelle les 5 lacs. Il faut savoir que cette société est composée de plusieurs communautés, elles sont toutes différentes les unes et des autres et Sia fait partie de la communauté la plus petite, il me semble, et la vie est plutôt modeste. En fait, voilà, il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas de superflu, ils mangent à leur faim, même si, bon, ils se limitent quand même parce qu'ils ont peur de manquer, mais voilà, il n'y a pas toute la technologie que l'on peut connaître nous de nos jours, etc. En haut, il y a la communauté unifiée qui dirige toutes les autres communautés. Et bien sûr, vous pouvez bien imaginer qu'il y a des personnes qui sont assez élevées dans l'échelle sociale. Et en gros, chaque année, la communauté unifiée organise un test. Qu'est-ce que c'est ce test? Et bien en fait, ils vont prendre les meilleurs élèves de chaque communauté, ils vont les rassembler à un même endroit et ces élèves vont devoir s'affronter en 4 épreuves, si mes souvenirs sont bons, pour avoir leur place à l'université et faire de belles études. En gros, vous pouvez pas faire de belles études si vous ne passez pas le test, parce que voilà, ça coûte énormément cher et il n'y a pas de place pour tout le monde. Dès le début de l'histoire, nous allons voir que Sia a sa place parmi le test et qu'en fait, c'est pas si positif que ça, puisque son père va se confier à elle avant le départ en lui disant que lui aussi à l'époque il a eu la chance de faire ce test, mais en fait il y a des choses assez malsaines qui se cachent là derrière, puisque il y a des épreuves dangereuses et en plus de ça, pour oublier tout ce que les élèves vont traverser durant ces épreuves dangereuses, et à la fin on va leur donner quelque chose pour qu'ils puissent oublier tout ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines. Donc en fait le père de Sia l'avertit en lui disant que quand elle reviendra de ce test, qu'elle l'ait réussi ou non, elle aura sa mémoire effacée et elle se souviendra de plus grand chose. Donc c'est vrai que Sia, elle descend de son piédestal, elle était absolument ravie d'être sélectionnée pour faire partie du test, mais au final, avec toutes les confidences que son père lui a faites avant de partir, elle est plus sereine et elle se méfie énormément. J'en dirai pas plus concernant ce bouquin, mais il faut savoir que les épreuves sont toutes hallucinante. Moi personnellement j'ai adoré ce bouquin, je l'ai dévoré et à chaque fois j'en voulais plus et donc j'ai tourné les pages à une allure hallucinante. Je n'ai pas vu le temps passer en compagnie de ce bouquin et je trouve que l'auteur a une facilité pour écrire, c'est-à-dire que toutes les épreuves sont intéressantes, toutes les épreuves sont juste dingues, on se dit mais où est-ce que l'auteur a cherché les idées pour en arriver là? Et voilà, c'est une lecture très fluide, très efficace et je regrette encore maintenant de ne pas avoir la suite sous la main pour connaître la suite des aventures, sans oublier que la fin de ce tome 1 est juste frustrante. L'auteur nous laisse avec un truc de dingue et en fait on n'a qu'une envie, c'est d'aller en librairie et d'acheter la suite et bien sûr ça marche avec moi et comme avec la plupart des lecteurs qui ont pu lire ce tome 1, voilà, je n'ai jamais entendu un avis mitigé ou un avis négatif concernant ce tome 1. J'espère que la suite, le tome 2 et le tome 3 seront à la même hauteur, mais voilà, personnellement, je regrette absolument pas. Si vous aimez les univers tels que Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, c'est vraiment dans la même lignée et je pense que cette saga peut absolument vous plaire. Moi, j'ai passé un super moment, encore une fois. Les personnages sont super. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on déteste, il en faut pour tous les goûts. Et si on n'a que des personnages adorables, ça rend l'histoire un peu niaise, alors que quand on a un méchant dans l'histoire, ça met un peu de peps dans la lecture. Mais voilà, j'ai trouvé que toutes les choses qui étaient présentes dans ce livre étaient bien
dosées, bien rythmées, elles sont là pour quelque chose, que ça soit les actions, que ça soit les personnages, que ça soit les paroles, ça a tout été bien pensé et ça fait un super mix. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé, j'espère que je vous aurai convaincu à découvrir le tome 1 de cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous avez déjà lu le tome 1 ou si vous avez carrément lu toute la saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!